On va faire en sorte que l'être humain se sente mieux considéré, mieux dans sa peau, mieux dans son esprit et au final mieux dans sa vie. C'est le care, voilà, c'est ça. Donc c'est porter attention aux autres de manière à apporter un plus dans la vie des autres. Ok, on est de retour. Deuxième petit podcast. Le premier avait été coupé malheureusement, mais c'est pas grave. Je pense que le gros de la discussion avait été fait. Exact. On avait Richard Valençin avec nous. On recommence avec Richard Valençin, mon mentor et ami, avec qui j'avais pu commencer CrossFit Mirage et du coup avec qui j'avais découvert le CrossFit. Du coup, on a fait une première partie qui était sur un peu ton passé, qui tu étais, donc c'est présenté, etc. Et puis ce que tu fais un peu au présent. Moi, j'aimerais qu'on insiste un peu plus sur ce présent. Et sur un concept qui est lié à CrossFit et qui est général, le concept du care, donc en traduction complète ou du moins française, c'est vraiment l'idée de se soucier de l'être humain en général, et c'est pour ça que tu es dans ce podcast, parce que l'objectif est vraiment de se concentrer sur ces gens que je connais et qui s'inquiètent de l'être humain. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce care? Quel est vraiment ton avis là-dessus? Alors le care, pour moi donc c'est vraiment un concept. Je pense qu'à travers ce confinement, aujourd'hui on commence à s'intéresser un petit peu plus à ce qui se passe dans notre planète, parce que là on n'a pas eu forcément le choix. Et le care nous fait un petit peu opposition à toute cette superficialité qu'on a autour, avec tous les gens qui essayent d'être un peu trop égoïstes, mais qui cherchent à se montrer aux yeux du monde. C'est-à-dire, moi je suis le meilleur, je suis performant, je vais faire une vidéo Instagram, et qui, au final, pensant aider les autres, ne soucient pas réellement des autres. L'important, c'est leur image, mais ils n'apportent pas grand-chose aux autres. Heureusement, je trouve qu'il y a une lame de fond, ne serait-ce qu'au travers mondial de l'écologie, de l'environnement, quelque chose qui est en train de monter, une nouvelle génération qui prend vraiment conscience des choses et qui a envie d'améliorer les choses. Alors à partir du moment où on améliore l'environnement des gens, on commence déjà à se soucier un petit peu plus des gens. Si on revient à notre environnement plus proche de coach, à ce moment-là, je trouve qu'également, on a un panel de coachs qui commence à être plus précautionneux, plus proche des gens, plus individualiste, et on comprend que chacun est différent, hein, la génétique nous a fait uniques, donc il faut pouvoir se soucier plus des autres, leur amener du confort plus que de la performance, leur amener de la santé plus que du sport, tout un concept qui va faire qu'on est proche des gens, proche de leurs problèmes, proche de leurs faiblesses. Et si on le sait très bien, il vaut mieux améliorer nos faiblesses que nos qualités, et que du coup, au général, on va faire en sorte que l'être humain se sente mieux considéré, mieux dans sa peau, mieux dans son esprit, et au final mieux dans sa vie. C'est le care, voilà, c'est ça. Donc c'est porter attention aux autres de manière à apporter un plus dans la vie des autres. Donc je suis totalement dans cet esprit, et c'est pour ça que de plus en plus je me dirige vers l'individu. Et je passe beaucoup de temps en fait sur la réflexion, sur la discussion, et beaucoup moins, pas moins dans la pratique, mais en tout cas beaucoup plus au début pour comprendre l'être humain, savoir d'où il vient, où il va, ce qu'il veut et quels sont réellement ses objectifs. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, quand on démonte un peu tout ça, les objectifs de chacun ne sont pas ce qu'ils paraissent être. En effet. Pour les objectifs, d'ailleurs, un petit conseil, une méthode qui marche très bien, c'est la méthode des 5 pourquoi. Dès lors que vous avez un objectif particulier, posez-vous cette question du pourquoi vous voulez atteindre telle chose, mais reposez-vous encore 4 fois la question pour aller chercher plus loin. Pourquoi ci, pourquoi ça, etc. C'est une façon très simple de voir que parfois, entre guillemets, nos objectifs ne sont pas réellement ce qu'on veut. Ou du moins, ils ne sont pas adaptés à nous, à nos besoins, à notre présent, etc. Et du coup, tu parlais de formation, tu parlais de coach, alors comme les autres l'ont peut-être découvert ou su dans le premier podcast, tu bosses dans le domaine de la formation. Aujourd'hui, tu n'es plus exactement dans les salles de CrossFit depuis que tu as vendu CrossFit Mirage, tu es un peu plus retourné sur les salles de fitness et tu t'occupes du profil, entre guillemets, ou du passage de la formation des coachs en fitness. Alors je te repose juste une question là-dessus. Moi j'ai, entre guillemets, toujours eu un petit recul par rapport au coach de fitness, du fait qu'il soit pour moi plus être dans le domaine de l'animation qu'autre chose, mais tout le monde est différent, chaque coach a ses capacités, ses compétences et ses qualités. Pourquoi du coup bosser sur ces coachs de fitness, et est-ce qu'il y a un lien avec ce care? Alors je comprends, c'est totalement louable en fait
ta réticence en fait dans le monde du fitness. J'ai un double avantage, une double casquette, c'est que je viens du fitness au départ, même si encore avant j'étais dans le domaine de la force athlétique et de l'entraînement physique. Donc du coup je sais un petit peu ce qui se passe. Aujourd'hui il y a deux extrêmes. Ok, donc il y a ceux qui vont être entre guillemets pro Les Mills, pro corps collectif, Zumba, entertaining, où on va crier dans tous les sens, ça va bouger. Et je trouve que c'est déjà mieux que de rester sur son canapé. Donc il y a quand même un intérêt certain. Et ceux qui vont être de l'autre côté, crossfitter, un peu extrémistes en disant les salles de fitness, n'y allez pas, vous n'allez pas vous faire suivre, ça va être le bordel, il y a 10 personnes, jamais un coach va vous suivre. Ils n'ont pas totalement tort. Maintenant, il faut peut-être un médiateur au centre. Qui se permettent d'apporter une pierre à l'édifice, encore une fois une deuxième pierre à l'édifice. Donc moi ce que j'aimerais c'est me comporter avec ma compétence de crossfitter et d'ancien propriétaire de boxe et de toutes les formations que je cumule et d'apporter ça en formation pour des coachs à l'intérieur d'une structure de remise en forme. Le crossfit n'a pas l'apanage d'être exclusivement dans une box. Pourquoi ne pas amener une petite partie du CrossFit et de cet enseignement et de ce concept à l'intérieur des salles de fitness? On le voit aujourd'hui, qu'est-ce qui se propage dans le fitness? C'est les small groups. Des cours avec un petit nombre de personnes. On se rapproche déjà un petit peu de l'idée du CrossFit. On le sait très bien, les salles de fitness ont envie de concurrencer un petit peu les salles de CrossFit, sans dire de le concurrencer, mais en tout cas de rapporter une compétence supplémentaire à l'intérieur des salles de fitness pour éviter que les box se remplissent. Bref, voilà, c'est la concurrence qui est intéressante et qui est nécessaire pour l'évolution des compétences. Donc moi je me place au milieu et j'essaie d'apporter à tous ces profs une compétence qu'ils n'auront peut-être pas connue à l'intérieur des salles de fitness. Et je trouve que c'est bien pour le coach. Et si c'est bien pour le coach, ce sera bien également pour la personne, le consommateur final, qui lui va pouvoir bénéficier de conseils d'excellence. Parce que le CrossFit, on se dirige vers la virtuosité. Dans tous les cas, si on peut être dans l'excellence, c'est très très bien. Donc c'est ce qui m'intéresse, voilà, dans ce care vis-à-vis des professionnels. Et c'est là où je suis dans les salles de fitness. Voilà. Ça me plaît beaucoup parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une petite, entre guillemets, petit problème et qui était le mien pendant un moment, c'est qu'on a tendance à juger. À nouveau, en fait, surtout les Français, beaucoup dans le jugement. Et du coup, dès lors qu'on est d'un côté ou de l'autre, on va juger l'autre côté comme négatif. Ouais. Alors qu'au final, ce qui importe, c'est pas forcément l'endroit d'où l'on vient. Voilà, je fais très philosophique, hein, mais c'est vraiment qui l'on est, etc. Donc, un bon coach, au final, va avoir le care en lui, va avoir cette idée. Au final, c'est une forme, il y a un petit peu d'altruisme dans tout ça, aimer donner de soi-même. C'est exactement la même idée pour moi. Et qu'on vienne du fitness ou qu'on vienne du crossfit, peu importe, on a le care ou on l'a pas, on aime les gens ou on ne les aime pas. Et du coup, on va tout de suite voir chez un coach si, au final, il peut aller emmener les gens vers plus de santé ou s'il est juste là pour de l'animation. Et on voit des coachs, alors moi je vais en citer un, qu'on avait pendant un moment, qui est Olivier Lacombe, qui est un coach excellent, qui est principalement... Ouais, des petits bisous. Qui est principalement chez Les Mills, si je ne me trompe pas, mais qui bosse voilà, dans différentes salles de fitness et qui s'est formé un peu avec nous aussi en CrossFit et qui se soucie des gens énormément. Et du coup, ça m'a vraiment montré, et tu fais partie de ces gens qui m'ont vraiment prouvé que même dans le fitness, on avait des gens bien. Non, je plaisante. Richard l'a fait en premier surtout. Mais voilà, on a d'excellents coachs de partout. Le principal, en fait, c'est de voir à quel point le coach a envie de se développer, a envie d'apprendre par lui-même et ne va pas rester simplement dans son carquois, entre guillemets. Carcan, j'ai un doute. Carcan, on est mieux. Ouais, le carquois, c'est pour les flèches. Donc, ne va pas rester un petit peu dans sa zone du coup de confort et va chercher à se développer. Et ils ont de la chance de savoir aujourd'hui. Oui, la chance, je sais pas, mais en tout cas, je pense, si on regarde bien, il faut arrêter en fait de créer des clivages. C'est-à-dire, le crossfitter n'a pas envie de parler à celui qui est prof de fitness et inversement. Pourquoi ? Quelle est cette bêtise innommable qui est donnée ? Si on arrivait à partager un petit peu nos connaissances et faire en sorte de créer une espèce de convention, de formation un petit peu unique qui puisse bénéficier à tout le monde, il ne faut pas oublier quand même qu'on a environ 6 millions de pratiquants en France, environ 4500 clubs en France. J'espère que le moins possible va fermer après cette grosse section-là. Mais dans tous les cas, dans les salles de fitness, il y a quand même plus de monde que dans les salles de CrossFit. Faut pas l'ignorer. Donc on peut quand même aller toucher. Enfin, si je touche un coach, je vais toucher une centaine de clients derrière. D'accord ? Donc si je touche 10 coachs dans un club, voilà, la multiplication est faite. Si je multiplie par le nombre de clubs, ça peut aller très très vite. En boxe, on fait un excellent boulot. C'est très très bien. Mais partager ces informations. CrossFit, c'est quoi ? C'est un site open source où tout le monde peut partager les informations. Exactement. Continuons cet effort. Ouais. Ok ?
je vais aller plus loin, et là ça n'engage que moi, et attention, commencez pas à briser les miroirs sur ma tête. C'est pas parce qu'on s'appelle CrossFit et qu'on paye une affiliation qu'on n'a pas le droit dans un club de remise en forme de tester ce concept et de pouvoir l'appliquer. Tant qu'on n'utilise pas le nom CrossFit et qu'on ne vient pas pénaliser la publicité autour de ce nom, le concept ne nous appartient pas. Comprenez bien, un coach a le pouvoir d'enseigner une activité, je ne vais pas parler d'un concept, une activité du mieux possible. Aujourd'hui, le mieux possible est en partie de CrossFit, sachant que CrossFit a pris le meilleur de toutes les activités qui l'entouraient. D'accord ? Donc, on n'a jamais empêché aucun coach d'augmenter ses compétences et de pouvoir fournir la meilleure qualité possible à ses clients. Okay ? Donc c'est ça que je voudrais apporter moi, au monde du fitness. Je ne cherche pas à marcher sur le CrossFit parce que pour moi c'est un univers qui est juste extraordinaire et qui continue d'évoluer. On en parlera peut-être un peu plus tard. Donc il faut simplement pouvoir le partager et le partager en plus grand nombre. Il y a simplement un grave état économique qui nous pousse à avoir une concurrence parfois déloyale. Parfois des clubs vont s'installer côte à côte et ça crée un petit peu d'animosité. Je le comprends, c'est naturel, c'est économique, mais on n'a pas attendu le CrossFit pour que ça se passe. Donc simplement partager les informations, essayer d'être moins extrémiste et de pouvoir vous situer un peu au centre. Donc moi je me situe un peu comme un médiateur et j'essaye d'apporter le meilleur des deux camps, parce qu'il y a du bon dans les deux camps. Okay. Le côté animateur, on en a besoin aussi en CrossFit. Et on n'est pas né animateur et on n'est pas né avec toutes les connaissances qu'on a acquis tout au long de notre existence. Donc si on apporte ça, eh ben, le client n'en sera que mieux traité et il aura beaucoup plus conscience de son environnement, de son état de santé, justement de la santé plus que de la performance. D'accord ? Moi je ferai toujours passer la santé avant la performance. Voilà. Tout ça, c'est une bonne conclusion entre guillemets. Il y a deux côtés sur lesquels on se rejoint et on s'est toujours rejoint, et ce qui me plaît beaucoup, une partie qui est déjà l'équilibre, trouver l'équilibre entre les choses. Au final, en fait, l'extrême n'est pas bon, on peut y passer, au contraire, c'est même intéressant d'y passer, je pense, parce que ça nous permet du coup de peser la mesure. Alors, en revanche, il ne faut pas y rester trop longtemps. Alors après, trop longtemps à définir, en fonction des extrêmes, en fonction de tout ça. Et puis une autre partie qui est un petit peu le cœur au final de ce podcast, de notre échange, de nos échanges, etc., qui est l'idée de partager la connaissance, parce qu'au final, de toute façon, tout le monde l'a, la connaissance, entre guillemets. L'objectif, c'est que plus on en partage, et puis après, on peut rejoindre des gars comme Idriss Aberkan, plus on va créer une forme d'économie de la connaissance, etc. Tout se développe. Mais ça ne sert à rien de chercher à garder le CrossFit pour les coachs de CrossFit et à garder le fitness pour les coachs de fitness. Il y a bien assez de personnes qui veulent être enseignées ou coachées, du moins. Il y a bien assez de personnes qui ont besoin d'aide, tout simplement. Et du coup, venir former des coachs en fitness, je pense que c'est aussi une très bonne chose, sans dire qu'ils vont aller faire du CrossFit dans les salles, mais au moins ils vont s'occuper correctement des gens, et c'est très positif. L'objectif, il est là au final. Il est de s'occuper bien de tout le monde, et non pas de dire il faut qu'ils aillent dans les salles de CrossFit parce que tout le monde va bien, etc. Donc j'ai beau aimer CrossFit, etc., je pense que c'est important de partout d'avoir une formation de qualité. Bien sûr. Bêtement. Notre rôle en tant que coach, c'est de transmettre. C'est ça. Donc il ne faut pas arrêter cette transmission à un nom, à un mur, à un endroit, à un moment donné. Non, il faut propager. Propager avec des qualités de transmission qui sont le plus haut possible et qui se dirigent vers l'excellence. Tout en rendant à César ce qui appartient à César, donc bien à CrossFit ce qui appartient à CrossFit. Ils ont créé ou développé des concepts. Greg Glassman, c'est un maître, il n'y a pas d'autre terme pour beaucoup d'entre nous. C'est quelqu'un qui a développé quelque chose qui a un pouvoir futur qui est fantastique, déjà présent. Mais voilà, je pense qu'on peut aller chercher les choses un tout petit peu plus loin. Et du coup, un petit dernier sujet sur ce podcast aujourd'hui, tout ce qui est le travail avec les populations qui sont appelées négligées par CrossFit, mais c'est un terme qui ne me plaît pas forcément. Je préfère dire oublié un petit peu. Donc on parle de qui ? On parle des personnes âgées, des personnes obèses, des enfants, des gens qui sont un petit peu dans les extrêmes, qui ne sont pas dans la marge de tous les jours. Je sais qu'aujourd'hui tu bosses avec plusieurs d'entre eux et que tu as toujours de toute façon voulu bosser avec ces gens. Oui. Quel est le pourquoi de tout ça et puis comment un petit peu, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Alors personnellement, moi si je me mis au sport, c'est aussi parce que j'étais très complexé, donc un surpoids quand j'étais jeune, une mauvaise confiance en moi, donc le besoin de me prouver à moi-même que j'avais la capacité de changer mon existence, de changer mon physique et de me sentir bien dans mon corps. Comme pas mal donc ça c'est la première chose. Donc du coup j'ai développé une empathie assez forte pour toutes les personnes qui étaient dans ce cadre-là, c'est-à-dire qui avaient un complexe
Un complexe, que ce soit un complexe de poids, que ce soit un complexe de manque de confiance en soi ou autre. Donc il y a deux pans en fait de personnes que je vais traiter. Oui, je vais traiter parce que j'estime qu'on est des prescripteurs assez fortement dotés. Les personnes qui sont en surcharge pondérale, donc ça peut être de la personne qui a 2 kilos à perdre mais qui ne se supporte pas dans la glace, donc là ce sera plus le manque de confiance en soi, et la personne qui va être en obésité morbide et qui va être à 30, 40, 50, voire 100 kilos au-delà de son poids de forme. Où là, c'est des personnes qui concrètement, que ce soit une box ou que ce soit un centre de remise en forme, auront du mal à franchir la porte. Okay, parce que vous verrez jamais, rarement, peut-être en ce moment ça commence à se développer, une publicité avec une personne obèse qui va être sur un vélo en train de travailler dans une salle de remise en forme. Oui. Parce que c'est pas visible et au niveau publicité, c'est pas acceptable. Donc moi, ces personnes-là m'intéressent parce que j'arrive à transférer un peu ces émotions, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur, et du coup, si j'arrive à comprendre, j'arrive à pouvoir lui donner certaines clés pour comprendre ce qui se passe et quelle est peut-être pas la meilleure manière, mais en tout cas une des manières de pouvoir débloquer cette porte et passer de l'autre côté et commencer un chemin, parce que c'est un vrai chemin. Hein, là, pareil, le coach qui vous dira qu'en 3 mois c'est fait, goodbye. D'accord. Donc il faut prendre le temps, et avant de passer à l'action, il faut déjà comprendre. On arrive beaucoup mieux à résoudre les choses qu'on comprend, plutôt que de foncer dans le tas sans savoir où on va. Ayez toujours un plan. Ça, c'est important. Super important. Et du coup, en effet, une compétence ou une qualité qui est primordiale pour entraîner ces gens et qu'on développe seulement par l'expérience, je pense que ça reste l'empathie. Alors l'empathie, on l'a pas, mais on peut en tout cas l'accentuer. La développer. Maintenant, c'est vrai que j'ai connu des personnes qui étaient loin d'être empathiques, qui avaient des compétences juste extraordinaires, mais on s'aperçoit que quand il manque quelque chose, il manque quelque chose. Donc avoir quelqu'un qui soit un peu globalitaire, c'est difficile. Ça peut se travailler sur l'expérience, mais il y a un moment, on a envie d'aider les gens ou on n'a pas envie d'aider les gens. Souvent, des gens ont envie de travailler et gagner leur argent, et des gens ont beaucoup plus besoin d'aider les autres, et leur salaire va être un peu le retour et la considération que les gens vont leur donner. Voilà. Il y a un petit peu ces deux types de personnes. Et je finis simplement pour le deuxième type de personnes que j'aime bien gérer aussi. Ce sont les personnes soit âgées, donc 3e âge, je me considère déjà du 2e âge, soit les personnes qui, comme moi, ont beaucoup de problèmes ostéo-articulaires et qui ont l'impression en fait que c'est fini, qu'on ne peut plus faire, que jamais plus je vais retrouver une mobilité, aller me promener, avoir des enfants, courir avec eux, jouer, et ainsi de suite. Donc ces personnes-là, il faut leur faire comprendre que tout est possible, qu'à partir du moment où on le veut, on le peut, dans certaines considérations qui sont ostéo-articulaires, mais il n'empêche qu'on peut les accompagner sur le chemin et leur rendre une première liberté qui est psychologique et la deuxième liberté physique. C'est-à-dire que ça va prendre du temps, mais rien n'est impossible. J'en suis la preuve vivante, je vais bientôt avoir 3 prothèses et pourtant je vais pouvoir continuer à bouger, faire du vélo, pourquoi pas courir. Alors bien sûr, on ne sera jamais aussi performant qu'on a pu l'être par le passé, mais l'accepter, l'assumer, ça prend un peu de temps, ça se discute, et c'est pour ça que notre rôle de coach n'est pas exclusivement physique. D'accord. C'est important, un corps sain dans un esprit sain, ça marche et ça marchera toujours dans les deux sens. Et je pense qu'il faut d'abord que là-haut on soit bien pour pouvoir développer l'aspect physique. Donc on travaille d'abord sur ce qu'on ne voit pas pour ensuite améliorer ce qui se voit. Voilà. Donc c'est les deux publics qui vraiment, moi en fait si je pouvais ne travailler qu'avec des personnes comme ça, j'ai très peu d'athlètes. J'en ai un ou deux que j'ai en esprit qui se reconnaîtront, mais j'ai très peu d'athlètes avec qui j'ai envie de travailler. Parce que c'est très compliqué de travailler avec des athlètes qui ont souvent un ego un peu trop gros, à mon goût. Monde difficile. J'aime très bien, mais c'est un monde très difficile. En effet, c'est ce qui a fait en partie que j'ai quitté un petit peu mon domaine, parce qu'au final je suis préparateur physique de formation, ou du moins c'est le terme qu'on va utiliser, mais au début je bossais avec les clubs sportifs, avec des athlètes de plus ou moins haut niveau, ça, tout dépend où est-ce qu'on met la barrière du haut niveau au final. Et en fait, aujourd'hui, je pars du principe que le haut niveau, il est simplement individuel. Il dépend de la performance que chacun veut atteindre. Et simplement se lever du lit le matin sans avoir de douleur, c'est une forme de performance pour certains. Et on y trouve tout autant de joie, voire même beaucoup plus personnellement aujourd'hui, de savoir que la personne avec qui on travaille va demain pouvoir marcher 1 heure sans avoir de douleur, etc. Plutôt que de savoir que tel athlète a eu un titre de champion de France, etc.
on a chacun nos plaisirs, etc. On a chacun des besoins différents et du coup, nous aujourd'hui, je sais qu'on y trouve beaucoup plus d'épanouissement, c'est le terme, là-dedans. C'est ça. Que dans le travail avec les sportifs de haut niveau, ce qui n'empêche pas qu'on bosse encore avec des sportifs de haut niveau, Bien comme sûr, on non, disait, ça n'empêche pas, bien en sûr. VTT descente ou autre, mais voilà. Une deuxième petite partie sur laquelle on va faire une pause. On va éviter les vidéos trop longues, du coup on vous retrouvera sous un troisième podcast et peut-être même un quatrième ou un cinquième. On leur dit au revoir pour le moment et puis on se retrouve bientôt. Salut tout le monde. Portez-vous bien. Et pensez bien, pensez futur, vivez présent. Salut.